À présent, quelques informations pour la vie de notre communauté chrétienne. Il y a projet de mariage entre Fabrice Toinan Ndiliadji, domicilié à Accra, et à la paroisse Saint-Paul, qui est Caprice, et Ariel Inès Maoulé, qui nomme, domicilié à Mermoz, Dakar, à la paroisse Saint-Dominique. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou s'ils préfèrent en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Le curé de la paroisse Don Bosco de Nord-Foy est respectueusement prié de publier les bans ci-dessus 3 fois. Les dimanches 29 novembre, 6 et 13 décembre 2020. Date du mariage 26 décembre 2020 à Dakar. Il y a un projet de mariage entre Pius Nwonku, domicilié à Nord-Foy, à la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco, et Rita Chidima Omiko, domicilié à Nord-Foy, la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco. Dernière publication. Le mariage aura lieu le samedi 5 décembre 2020, ici même à Saint-Jean-Bosco. Toutes les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont priées d'avertir le curé de la paroisse ou les autorités diocésaines compétentes. Il y a projet de mariage entre Joseph Charles Sarah Ndiaye, domicilié à Pékin, Ikotov 3, Villa 5885, à la paroisse du Sacré-Cœur de Dakar, et Marie-Georgette Félicité Kombe Ndiaye, domiciliée à la cité magistrat 2, Villa numéro 4, Dakar, à la paroisse du Sacré-Cœur. Monsieur le curé de Don Bosco, Nord-Foy, est prié de publier ses bans ci-dessus 3 fois. Dernière publication aujourd'hui, 21, 22 et 29 novembre. Le mariage aura lieu le 5 décembre à Pékin. Toute personne qui connaîtrait un empêchement ou des empêchements à ce mariage est priée d'avertir le curé ou les personnes, les autorités diocésaines compétentes. Il y a un projet de mariage entre Albert Gauthier Ndiogne, domicilié à la cité Diamalaï 2, Villa E 185, à la paroisse Saint-Dominique de Dakar, et Marie-Thérèse Michael Cardozo, domicilié à la cité Diamalaï 2, Villa E 185, à la paroisse Saint-Dominique de Dakar. Les personnes qui connaîtraient quelqu'un empêché à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir ou s'ils préfèrent d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Deuxième publication. Le curé de la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco de Dakar est prié de publier ses bans. Le dimanche 22, 29 et 6 décembre. Date du mariage 19 décembre 2020. Bien-aimés chers frères et sœurs, les filles du Christ Roi, les sœurs du Christ Roi, organisent chez elles une rencontre vocationnelle de discernement pour celles qui veulent être sœurs, pour des jeunes filles qui veulent embrasser la vie religieuse. Vous êtes convoqués le samedi 5 décembre à partir de 16h et le dimanche 6 décembre à 11h, suivi de la messe à la paroisse. Toutes les filles à partir de la 4e sont invitées à participer. Nous vous attendons avec beaucoup de joie. Pour s'inscrire, contactez les sœurs du Christ Roi ou s'inscrire auprès du curé de la paroisse. Participation gratuite. Il y a des enfants qui manifestent ce désir, des jeunes filles qui désirent être religieuses. Je pense que, chers parents, il ne faut pas vous opposer. Il faut les encourager. Il faut les encourager, leur donner l'opportunité à ces jeunes filles-là, justement, d'embrasser cette vie qui est toute belle. C'est une vie toute belle. Sinon, vous vous moquez de nous. Ça veut dire que nous sommes des fous. Nous qui avons accepté de donner notre vie au Seigneur. Et eux, ils sont bien. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon esprit. Tout chrétien, si ton enfant dit « je vais devenir prêtre », salésien de Don Bosco, il faut sauter de joie. Tu ouvres une bouteille de champagne et puis tu bois. C'est le meilleur jour de ta vie. Quand ton enfant te dit « je vais devenir prêtre » et ta fille dit « je vais devenir religieuse ». Il ne faut pas pleurer. Il y a des parents qui pleurent. Quand on dit ça, ils pleurent. Ils ne pleurent pas de joie, mais de déception. Sinon, le père Cyprien, qu'est-ce que je fais ici? C'est-à-dire, je suis un clown. Moi qui ai accepté de devenir religieux, je ne suis pas bien du tout. Vous avez le journal La Bonne Nouvelle du Seigneur. La Bonne Nouvelle, présentation des composantes, édition spéciale, au prix de 100 francs.
On avait demandé au dernier conseil de rédiger cela. On nous a demandé de rédiger une brochure où il y a toutes les composantes, les entités de la paroisse. Je prends un exemple. Scout et guide. Le scoutisme est un mouvement de formation de la jeunesse fondé en 1907 par Robert Bardell-Powell, un ancien militaire britannique. En 1909, suite aux revendications des filles, le guidisme fut créé et piloté par sa sœur Agnès, puis par sa femme Olave Sinclair Swams. Le scoutisme, comme le guidisme, a pour but d'aider le jeune à former son caractère et à construire sa personnalité, tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel. On y retrouve 3 branches que sont la branche jaune, sont appelées la meute, qui regroupe les louveteaux et les jeannettes, âgés de 7 à 12 ans. La branche verte, qui regroupe les éclaireurs et les guides, compagnies qui ont entre 12 et 17 ans. Et la branche rouge, qui regroupe les routiers et les guides aînés. Voilà. Les servants de messe, ensemble d'enfants et de jeunes âgés de 7 ans, ayant pour but principal d'aider le prêtre dans ses fonctions et les fidèles à mieux prier en servant la messe. Responsable Rose Elisabeth Chambaz. Heure de rencontre tous les samedis à 16h30 après la catéchèse. Notre devise, respect, piété, pureté. CEB, je prends une CEB. CEB 5. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Localisation, cité Dakar Marine. Dakar Marine, Air Sénégal et Azur en partie. Jour de prière, le vendredi à 19h. Membre du bureau et contact, présidente Madame Anna Maria Senghor, 77 641 08 80. Secrétaire général, M. Robert Sen. Responsable liturgie, Madame Constance Ngom. Trésorière, Madame Germaine Diouf. CEB6, Saint-Antoine de Padoue. Situation géographique, Diamala, pré 1 et 2. Et cité poste, Saint-Patron, Saint-Antoine de Padoue. Jour de fête, 13 juin. Nombre de membres, 62 familles. Jour de rencontre, tous les vendredis à 21h et tous les jeudis à 21h. Pendant le temps de l'Avent et de Carême. CEB3, Anne-Marie Javoué. Donc, comme ça, on donne un peu la situation. Pour ceux qui viennent d'arriver, ont toutes les informations sur les communautés. Où elle est située, ma CEB. Je suis dans tel secteur, donc je retrouve ma CEB. Hein? Association de Marie Auxiliatrice, Cœur d'accueil de Jésus, Congrégation religieuse de Communauté Nouvelle. Ici, vous avez la CMDA, la Communauté Mère du Divin Amour, les Filles du Christ Roi, et les sœurs missionnaires de l'Évangile, Congrégation des Sœurs Joseph de Cluny, Saint-Jean Bosco, Chorale Marie Auxiliatrice, Chorale Saint-Dominique Savio, Chorale Christ Roi, jour de répétition mardi et jeudi, 20h, président Patrice Mendy, secrétaire Jean Gomis, maître de chœur Roméo Correa. Donc vous avez toutes les informations ici. Hein? Donc là, vous pouvez les contacter. Comment je peux adhérer à un mouvement? Comment je peux faire partie d'une CEB? Si je ne reconnais pas ma CEB, vous avez là, au prix de 100 francs. Vous gardez ça précieusement pendant toute l'année pastorale. C'est un document précieux que vous gardez. Vous avez toutes les informations concernant votre paroisse, vos entités. C'est compris? Vous voyez que nous, on travaille, hein? On ne dort pas. Bon dimanche à tous et à toutes.